Aujourd'hui, intro plutôt courte, on va simplement parler de texture, donc qu'est-ce que c'est, comment utiliser la lumière dans ce cas-là, quel réglage faire, et bien ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Allez en avant, gagnant. Avant de commencer, je vous rappelle qu'en description, vous pouvez accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Je vous invite à vous inscrire si ce n'est pas déjà le cas. Alors déjà, qu'est-ce que la texture en photographie? Par essence, ces textures sont des détails qui décrivent visuellement la sensation physique d'un objet. Les textures peuvent être lisses, rugueuses et tout ce que votre main peut ressentir lorsqu'elle touche une surface. Vous pouvez les photographier de loin, par exemple un mur couvert de graffiti, ou de près, par exemple avec les détails d'une feuille. En photographie, la profondeur, un bon contraste et des motifs sont ce qui définit les textures. Et vous pouvez mettre en valeur tout ça en post-traitement. Maintenant, réglage et conseils pour les textures. Plus le nombre f est élevé, plus l'appareil photo enregistrera de détails bien visibles et bien définis. Et ça grâce à sa grande profondeur de champ. Et plus le nombre f est petit, plus le flou sera prononcé dans vos photos. Les photos textures sont en général très détaillées et très nettes, ce qui implique du coup une ouverture au minimum à f9. Et aussi une mise au point correcte. D'autres personnes auront un avis différent sur le sujet, à part pour la mise au point, et préféreront plutôt une grande ouverture, donc un petit chiffre f. Donc c'est un autre point de vue, ça peut aussi fonctionner. Dans ce cas-là, le premier plan et l'arrière-plan seront flous, et ils peuvent encadrer de cette manière la texture, créant l'illusion de profondeur, et permettant aussi de concentrer le regard sur une petite partie du sujet. Au niveau du matériel, vous pouvez utiliser presque n'importe quel type d'objectif, il faudra juste faire attention au flou de bouger avec les longs objectifs. Les grands angles et les ultra grands angles seront sans doute un petit peu moins pertinents pour ce type de photo. Donc en effet, lorsqu'il s'agit de photographier des textures d'éléments, la netteté va beaucoup jouer. Il faut au moins qu'il y ait une petite partie qui soit nette, au moins la partie où on fait la mise au point. Sauf si bien sûr vous partez sur du flou intentionnel avec du mouvement intentionnel de l'appareil photo. Pour éviter le flou de bouger et avoir un minimum de netteté, vous pouvez utiliser un trépied et aussi un déclencheur à distance, notamment pour les objectifs standards et les téléobjectifs. Alors maintenant, comment trouver de belles textures? Ce qui est bien, c'est que vous pouvez trouver des textures presque de partout. Plus vous serez attentif aux détails, plus vous trouverez de possibilités créatives. Allez par exemple vous promener dans votre parc préféré et dresser une liste mentale des textures qui vous frappent. Il peut s'agir de surfaces rugueuses comme les murs de briques ou les écorces d'arbres ou encore une peinture écaillée. Si vous souhaitez partir léger, vous pouvez utiliser votre smartphone pour faire un petit peu de repérage et capturer les meilleurs endroits pour votre future séance photo. Vous pouvez également rechercher des textures à la maison. Bureau, papier peint et drap de lit sont quelques exemples de belles photos de texture possibles en intérieur. Les plages, les magasins d'occasion, les brocantes, les bibliothèques ou les rues regorgent également de superbes textures. Alors maintenant, comment utiliser la lumière pour donner de la profondeur à vos textures? Alors même la plus belle des textures peut paraître complètement inintéressante sous un mauvais éclairage. La lumière forte et directe d'un soleil entre midi et 14h, donc sans nuages, peut ajouter beaucoup trop de contraste à vos photos. La lumière douce ou soir du matin peut ne pas faire ressortir assez la texture. Vous trouverez la meilleure lumière entre ces deux extrêmes. L'aspect des textures change au fil de la journée, ce qui rend la lumière naturelle imprévisible et amusante pour vos photos de texture. L'orientation de la lumière est aussi importante. Donc par exemple, une lumière frontale qui arrive face à votre sujet aura plutôt tendance à lisser les textures. Il faut plutôt chercher une lumière latérale, donc qui arrive sur le côté, ou une lumière qui est entre le latéral et le frontal. Ça fera ressortir les motifs de la texture. Vous pouvez aussi essayer de travailler avec une source de lumière artificielle, avec une seule source de lumière, et éventuellement aussi avec un fond en fonction du sujet. Ce qui est bien aussi lorsque vous éclairez vous-même votre sujet, c'est que vous avez plus de contrôle, il y a moins de surprises. Vous avez donc plus de temps pour expérimenter les angles, le contraste et l'intensité de la lumière. Et je finirai avec quelques mots sur le post-traitement. Il y a pas mal d'outils sur les logiciels comme Adobe Lightroom pour mettre en valeur vos textures. On a notamment le curseur contraste, clarté, ombre, noir et bien sûr texture. Donc voilà, on est à la fin de cette vidéo sur la texture, donc bien sûr ça demanderait une vidéo beaucoup plus longue sur le sujet, même un article, ce que je ferai peut-être un jour, mais là c'était pas vraiment l'idée avec cette vidéo d'aujourd'hui. L'idée c'était juste un petit peu de parler de texture et de photos de texture. Je vous rappelle qu'en description vous pouvez accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie, je vous invite à vous y inscrire si ça vous intéresse. Moi je vous laisse ici à vos textures et je vous dis à bientôt sur internet mondiaux.